Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat avec la boutique Bibicraft. Donc aujourd'hui nous allons faire un tag et nous allons utiliser donc ces pochoirs donc, que je vous avais montré dans la vidéo unboxing. Donc il y en a 64 au total. Ce sont tous des mandalas. Voilà. Et vu qu'il y a un trou, donc moi j'ai mis un anneau pour tous les relier, et ben, c'est bien pratique pour choisir en fait un pochoir. Donc voilà. Alors je vous rappelle tout de suite le code promo. Donc si vous êtes intéressé par les articles de la boutique, donc il s'agit de Ghislaine 10 qui vous donne droit à 10% de remise sur l'ensemble de votre commande, et le code est valable jusqu'au 1er novembre 2024. Voilà. D'autre part, si vous voulez faire un partenariat avec la boutique et que vous avez une chaîne de 100 abonnés ou plus, voilà, je vais y arriver, vous allez cliquer sur le lien que je vous mets en barre d'infos, vous suivez les instructions et la boutique prendra contact avec vous. Voilà, donc je vais vous lister le matériel dont je vais me servir. Donc ces pochoirs, je vais certainement en utiliser deux. Donc dans la cartonnette de récupération, vous voyez, ça, j'avais eu des embellissements avec ça, je sais plus quoi. Enfin bref. Donc j'ai fait un tag. Je vais prendre du papier numérique. Donc celui-ci qui fait effet poste, carte postale, vous voyez. Celui-ci, donc ça sera pour mettre sur l'arrière pour que ça fasse joli, parce que là c'est vraiment pas joli du tout, hein. Voilà, c'est juste pour décorer l'arrière. Je vais prendre une page de vieux livre pour faire des petits embellissements. Également, je vais me servir de la Distress Oxide, alors la Walnut Stain, la Vintage Photo et la Chipped Saphir. Voilà, on va patouiller un petit peu. Donc, je vais prendre du gesso, parce que vu que je vais me servir de papier numérique, si je ne le protège pas, le papier va pas tenir. Ensuite, comme pâte de structure, donc je prends donc cet enduit, moi, qui vient de Action. Voilà. Donc également un spray d'eau. J'ai mon pistolet à chaleur. Donc là, j'ai spatule pour étaler la pâte de structure. Une mousse pour le gesso. Voilà. Et pour décorer le tag, alors j'ai pris plusieurs choses, mais je ne sais pas encore de quoi je vais me servir exactement. Donc j'ai ces petites lettres en bois. J'ai des petites étiquettes, donc comme ceci. Voilà, c'est des petits mots en anglais, hein. Là, ce sont des chiffres. Voilà. Là, j'ai tout ce qui est ticket. Là, j'ai tout ce qui est label, publicité, vous voyez, voilà, comme ça, ce genre-là. Voilà. Donc, comme je vous dis, hein, je ne sais pas si ce que je vais prendre, j'ai sorti plusieurs choses, mais bon, voilà, on verra bien. Là, ce sont des étiquettes vierges. Donc, voilà pour ça. Ensuite, hop, je mets de côté. Et ensuite, donc j'ai ces petits, je sais même pas comment ça s'appelle ça. Oui, d'accord, éléments sur le textile. Bon, enfin bref, j'ai ces petits trucs machin bidule, on va dire. Voilà, normalement c'est pour mettre sur les vêtements, mais bon, je vais m'en servir comme pour coller sur le tag. Après, j'ai ces petits éléments là, donc c'est des petits rectangles, là je les ai en rond. J'ai pris des fleurs en métal, donc je vais prendre une des deux, mais je sais pas encore laquelle. Et j'ai ces petites perles là, donc que j'avais trouvé à Action. Vous savez, c'est dans les sachets mélangés là. Donc, voilà, il y a tout ça dedans. Et en fait, quand je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite parce que j'ai trouvé que il y avait certains éléments
pour le vintage, qui était pas mal. Regardez-moi la petite fleur là. Ça, le gros médaillon là, il est trop beau. Alors celui-là, il est magnifique. C'est dommage, il n'y en a qu'un, mais il est vraiment superbe. Donc voilà. Alors, je vous ai tout montré. J'enlève tout ça et on va commencer tout de suite notre tag. Donc pour commencer, je me suis fait un tag donc, dans de la cartonnette de récup. Donc qui fait 10 cm sur 18. Et pour faire les côtés, donc j'ai fait une découpe dans le plus grand des tags là, de ce set qui vient de Action. Donc, voilà, je me suis fait un gabarit. Et en fait, je l'ai placé là sur le haut du tag pour faire donc les côtés. J'ai tracé et j'ai coupé. Voilà, c'est une solution comme une autre. Donc voilà, alors je vais prendre mon papier numérique et je vais venir tout simplement le coller sur mon tag. Donc voilà ce que ça donne tout simplement. Alors je ne sais pas ce que ça va donner en patouillant dessus parce que c'est du papier très fin. Donc on va tester et on verra bien. Par contre je m'excuse à l'avance, mais vu qu'on va patouiller, je vais mettre ma plaque en verre. Donc vous allez peut-être avoir les lumières qui reflètent dedans, mais bon, j'ai pas le choix. Je suis obligée de faire comme ceci. Donc je vais la chercher, je reviens de suite. Voilà, donc je vous ai mis des feuilles de brouillon pour cacher un peu les ronds de lumière. J'espère que ça ira. Donc, alors, on va mettre une couche de gesso donc sur notre tag pour protéger le papier. Alors, hop. Je vais en mettre directement sur ma mousse. Hop là. Et donc, on y va. Donc voilà ce que ça donne, ça atténue un peu le papier, mais bon, ça a l'air de supporter pour le moment, on verra par la suite. Alors, donc je vais prendre donc, les pochoirs de la boutique Bibicraft. Alors, moi j'ai déjà sélectionné les deux que je voulais, donc je les ai mis devant. Hop, voilà, alors je vais prendre ce modèle-là et celui-ci. Donc j'avais dans l'idée en fait de faire donc un modèle par là et un modèle comme ceci sur le bas, donc avec l'enduit de Action. Alors qu'est-ce que j'ai fait de ma spatule, elle est là, donc on y va. Alors j'espère qu'il est encore bon parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Oui, ça a l'air d'aller même très bien. Par contre, j'ai pas de force. Alors, hop. Donc on y va. Hop, oh, ça fait joli. Ouh, j'aime beaucoup. Alors, attention, pour remettre l'excédent, moi, hop, je tapote comme ça. Normalement, ça rentre.
Voilà. Voilà. Regardez. C'est plutôt sympa, hein. J'aime beaucoup. Alors, celui-là, j'adore. Alors, je vais tout de suite aller nettoyer mes pochoirs, pas qu'ils s'abîment. Donc voilà, j'ai été nettoyer mes pochoirs et ils se nettoient très très bien. Franchement, ils sont bien costauds. Pour étaler la pâte de structure, ça a été tout seul. Ils sont vraiment très très bien. Alors, je vais sécher ma pâte de structure. Et on va continuer avec de l'encre. Alors, pour la suite, j'ai pris un pinceau à réservoir d'eau. Enfin, un pinceau, quoi. Voilà. Donc, j'ai mon spray d'eau. Et j'ai mes petites encres. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc, de l'encre sur ma plaque. Donc, je vais commencer avec la Vintage Photo. Voilà, qui est un peu sec. Il faudrait que je m'en rachète une. Voilà. Donc, je mets un peu d'eau. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Je vais mouiller mon tag. Alors, j'espère que ça va supporter. Voilà. Et donc, je viens mettre un peu de couleur. Ah, donc, je fais vraiment au pif, hein. Hop. Voilà. Ensuite, hop. Je vais faire la même chose avec la Wine Nude Stain. Et ensuite, je ferai pareil avec la Chipette Saphir. Voilà, ensuite je vais un peu spritcher d'eau pour mélanger un peu les couleurs. Hop. Alors, je trouve que c'est pas assez foncé à mon goût, donc je vais rajouter encore un peu d'encre. Alors, ça me plaît moyennement comme ça, donc je vais rajouter, je pense, de la Distress Oxide Peel and Paint. Excusez-moi pour mon anglais, hein, comme d'habitude. Donc, pour mettre un peu de vert. Donc voilà ce que ça donne. Ça me plaît beaucoup mieux comme ceci.
Et on voit plus du tout, quasiment plus le papier de fond. Donc je vais aller chercher des tampons et on va voir ce qu'on peut faire. Des tampons sur le thème donc, de la poste. Et je vais venir en tamponner à la vintage photo. Pardon. Donc je mets pas de tapis souris parce que vu que c'est du vintage, il n'y a pas besoin que ça soit topissime. Alors je vais déjà mettre le mot travel. Travel. Je me moque de moi-même toute seule. Alors, hop. Et je le mettrai bien sur le bas. Donc, on y va. Hop. Hop. C'est très léger, mais c'est pas mal. Donc ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est marqué Paris. Je vais faire à la vintage photo et certainement quelques-uns à la Walnut Stain pour que ce soit un petit peu plus foncé. Et ensuite, je prendrai donc l'oblitération que je viendrai mettre aussi par-ci, par-là. Alors, on y va. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est très léger. Mais au moins, il y a quelque chose sur le papier parce que là, on voyait plus rien du tout. Le fait d'avoir patouillé dessus, ça a tout enlevé. Alors, maintenant, on va décorer notre tag. Donc, j'ai déjà ancré tout le tour à la Walnut Stain. Hop, elle est là. Donc, je prends mon blending tool. Voilà. Donc j'ancre. Donc voilà. J'ai mon nouveau téléphone là. Il ne fait pas la mise au point à chaque fois, c'est pénible. Alors, maintenant, on va décorer notre tag. Alors, pour commencer, donc j'avais l'idée de faire des petits rouleaux avec cette feuille de vieux livre. Alors, il me faudrait quelque chose d'assez fin. Donc voilà, j'ai pris mon outil pour faire les plis. Voilà, c'est assez fin, je pense. Alors, ce que je vais faire, je vais déchirer mon papier. Voilà, donc on va prendre un bout, hop, à peu près comme ceci. Voilà. Voilà, et donc je vais venir tourner tout autour pour faire donc un petit rouleau. Alors, hop. Vous savez quoi, je vais le couper droit, de toute façon ça se verra pas. Et ça sera plus facile pour moi pour l'enrouler. Voilà. Hop. Alors, hop. Donc, je mets de la colle.
j'enroule. Donc voilà, alors, hop, ça c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ancrer. Voilà, pour vieillir un peu. Hop. Voilà. Bon, celui-là, il n'est pas très très rond, mais bon, ça fait un genre. Alors voilà. Donc ensuite, donc j'enlève ça. Donc maintenant, avant de décorer notre tag, on va coller donc notre papier sur l'arrière, parce qu'après ça va être un peu plus délicat. Donc voilà ce que ça fait à l'arrière. Donc j'ai ancré tout le tour. Et maintenant, on va venir donc décorer notre tag. Alors, j'ai choisi quelques éléments que je vous ai montré en début de vidéo. Donc, on a nos 2 rouleaux. J'ai pris des petites étiquettes, donc des numéros, des écritures. J'ai pris un Welcome to London. J'ai pris donc une abeille, une fleur. J'ai pris également cette petite fleur là que je mettrai donc par-dessus celle en métal. J'ai pris des petits strass, donc là il y a encore des numéros, des petites écritures. J'ai pris la lettre V pour voyage. Ensuite j'ai pris les 2 petits embellissements là, j'ai mis du fil dessus. Donc moi j'ai que du fil blanc, donc je l'ai passé à la walnut stem. Et donc les petits ronds là en métal qu'on viendra mettre dessus. Donc je vais coller tout en accéléré, hein, ça ira plus vite. Donc voilà ce que nous donne notre tag. Donc voilà, j'ai mis un peu de gaz, je trouve que ça fait plus joli. Donc voilà, et pour terminer, donc je vais rajouter un œillet et je vais arrondir les angles.
et je mettrai dans l'œillet un bout de gaz. Donc voilà ce que nous donne donc notre tag terminé. Donc j'ai rajouté l'œillet, j'ai mis un bout de gaz, j'ai arrondi les angles. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc on voit bien les pochoirs avec la pâte de structure. Donc voilà, dans un style tout à fait vintage. Donc voilà pour ce tag, donc réalisé en partenariat avec la boutique BBcraft. Et donc ce set de pochoirs. Donc je vous rappelle, il y en a 64 au total. Donc il y a vraiment plein de possibilités avec ces pochoirs. Donc je vous mets hop, le logo de la boutique. Là, on va faire ça comme ça. Hop. Voilà. Donc je vous redonne le code promo. Il s'agit de Ghislaine 10. Donc qui vous donne droit à 10% de remise sur l'ensemble de votre commande. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas d'aller consulter les liens en barre d'infos. Voilà, donc pour ce tag. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.